Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, alors pas tout à fait, hein, c'est une nouvelle partie, mais qui va aboutir à une position dans laquelle il y aurait dû y avoir une combinaison, hein. Donc là on va regarder simplement les premiers coups de la partie avec une défense est-indienne. Les blancs ont joué la variante avec G3, très solide. Voilà, c'est une très bonne variante contre la défense est-indienne. Le cavalier F3, C6, petit roc. Dame A5, possibilité dans cette position. Les blancs jouent D5. On va très très vite arriver à la combinaison, hein. Pourtant, alors les blancs n'ont pas du tout vu, hein, dans la partie. Dame B4, alors ça c'est assez curieux. Il veut attaquer ce pion. Pourquoi pas Dame A5? Dame A5 c'est un bon coup bien sûr. D5... pourquoi pas, on peut le jouer, c'est peut-être pas non plus excellent, on aurait pu simplement jouer la dame, peut-être dame C2 tranquillement, ou peut-être A3 pour éventuellement faire B4 après chasser la dame, mais la dame en C2 ça paraît plus simple, en tout cas D5 pourquoi pas, dame B4 pour attaquer ce pion, d'accord, le cavalier qui vient en D2, et là... Bon, dame B4 c'était douteux, hein. Il fallait quand même soit échanger le pion D5, soit peut-être développer le fou en G4 peut-être. Mais ce coup là ne sert à rien, le cavalier vient défendre, la dame va se faire chasser, c'est ce qui va se faire passer, c'est ce qui va se passer dans la partie, mais peut-être vous allez trouver évidemment après le coup A5 la combinaison que les blancs ont raté complètement, hein, dans la partie. Hein, dans la partie, a continué tranquillement à 3, dame B6, voilà. Là. Et ils ont fait nul au 33e coup. Et que fallait-il jouer ici avec les blancs dans cette position? Alors, comment on peut s'apercevoir qu'il y a une combinaison possible dans une partie, sachant qu'on est complètement dans l'ouverture, hein, on n'a même pas joué les 10 premiers coups, hein, là les blancs vont jouer leur 10e coup, et déjà ils peuvent gagner tout de suite. Donc le seul indice qu'il peut y avoir, évidemment, hein, c'est pas une attaque sur le roi ici, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat, il n'y a rien. Le seul indice qu'il peut y avoir, évidemment, ici, c'est la position de la dame qui est un peu avancée, et c'est une cible en général, hein, de combinaison la dame, bien entendu. Et là, le problème de cette dame, c'est que on va pouvoir l'enfermer, évidemment, avec les blancs. N'hésitez pas à mettre la pause, bien sûr, hein, pour trouver le très fort coup que les blancs ont raté ici, dans cette partie. Hein, la dame qui n'a pas énormément de cases. Hein, regardez le nombre de cases qu'elle a. Tout simplement 2 cases, c'est tout. Voilà. 2 cases pour la dame, et ben on va contrôler ces cases, et puis seulement après on va attaquer la dame, et elle sera capturée, évidemment. Le seul coup pour défendre ces 2 cases en même temps, je pense que vous l'avez trouvé, on ne peut pas faire autrement pour défendre ces 2 cases. Le cavalier, pas ça évidemment, mais le cavalier qui va se mettre, voilà, en A4, contrôler donc les 2 cases ici, un coup... c'est pas un coup invisible, hein, c'est un coup de cavalier qui avance. Hein. Évidemment, c'est un coup de cavalier au bord de l'échiquier. Donc, au niveau des principes, c'est pas bon. Hein, il faut pas mettre les cavaliers au bord de l'échiquier, bah, sauf dans des cas particuliers, évidemment. Celui-ci, où il va contrôler les 2 cases de la dame. Et au prochain coup, on va attaquer la dame avec le pion. Et là, c'est complètement imparable. Les noirs vont perdre leur dame. Hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent tenter d'attaquer, par exemple, le cavalier avec le pion, comme ça. Pour le prendre, sauf que la dame aura tout de même pas de case. Vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le coup, mais il suffit en fait maintenant d'attaquer la dame tout simplement avec le pion. La dame va prendre le cavalier, protégé par le pion, mais là on continue d'attaquer la dame tout simplement avec le pion, et on va la capturer bien sûr au prochain coup. Hein, on n'aura donné qu'un seul cavalier pour la dame, hein, ce qui est quand même pas beaucoup. Hein. Bon, peut-être qu'il peut essayer de nous prendre la tour en bougeant son cavalier, mais s'il bouge son cavalier, par exemple ici, il n'y a pas de raison qu'on lui donne la tour. Hein. On peut la bouger, hein. On peut la mettre en A2, on peut la mettre en B1, comme on veut. Hein. Là, il n'y a pas de souci. S'il prend ce pion avec le cavalier, bon, là, peut-être qu'il y a des possibilités de fourchette, donc on va simplement lui prendre la dame,
Et s'il prend la tour, on récupère le cavalier, et puis voilà. On a quand même une dame contre une tour, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ici sur le coup de cavalier en A4? Pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de coup qui va donner de cases au noir, hein. S'il prend ce pion, ça ne sert à rien, on pousse le pion. Il n'y a rien à faire, il pourrait sacrifier son cavalier, on ne le prendrait pas, hein. On avancerait quand même le pion. Et après, il pourrait sacrifier encore son cavalier. Là, on le prendrait par contre cette fois avec le pion pour conserver toutes les protections des cases, hein, sur la dame, hein, pour éviter de bouger le cavalier. Comme ça, on contrôle toutes les cases, même ici finalement, hein. Toutes les cases sont protégées par la dame, les blancs, donc qui auraient pu gagner dès ce 10e coup ici, hein, cavalier en A4 et enfermer la dame. Et c'était directement l'abandon probablement des noirs, hein, qui n'auraient pas pu continuer. En tout cas, ils auraient pu continuer quelques coups au moins pour arriver. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent arriver au 20e coup. Si, sans se faire mater, ils vont arriver au 20e coup, mais bon, ils vont avoir beaucoup trop de matériel en moins. En tout cas, ça aurait été une miniature très intéressante. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.